Bonjour, alors je vais faire une petite vidéo sur cette histoire de 110 km/h sur autoroute, vous savez, qui fait pas mal de bruit, même s'il y a peu de chances que ça passe, entre guillemets, au niveau des lois, mais bon, on sait jamais. Alors on sait qu'avec une voiture thermique, évidemment, on va perdre du temps, entre guillemets, mais qu'en est-il avec une voiture électrique? Alors je pense que les plus aguerris d'entre vous qui ont déjà une Tesla, une autre voiture électrique, connaissent déjà un peu le début de la réponse, puisque là je vais faire comme un trajet, je vais montrer de Mulhouse à Orthez, plus de 1100 km. Mais bon, c'est comme intéressant, puisque par définition, avec une voiture électrique, on peut penser que si on roule moins vite, on va charger moins longtemps sur le trajet, et donc avec une Tesla, peut-être utiliser moins de superchargeurs. Donc ça pourrait compenser peut-être la perte de temps liée à la vitesse, puisqu'on passe de 130 à 110 sur l'autoroute par exemple, et puis on va voir aussi, en termes de coût, est-ce qu'on vraiment on fait des économies en termes de recharge au niveau d'un superchargeur pour un trajet de plus de 1000 km. On regarde ça tout de suite. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé la période d'essai gratuite de ABRP, vous voyez, pendant 14 jours, qui me donne pas mal d'indications. Je peux utiliser le temps qu'il fait au cours du parcours pour ajuster ma consommation. Il y a aussi, ça prend en compte le trafic en temps réel et aussi le taux d'occupation des bornes. Alors ce que j'ai pas trouvé malheureusement en France, c'est aussi la planification. J'aurais bien voulu planifier par exemple un week-end, le week-end prochain par exemple, parce que je sais déjà sur Facebook qu'il y a certaines bornes qui sont très occupées et là malheureusement on le voit pas. Donc par exemple si je clique sur celle de Mâcon, à l'heure actuelle, il me dit qu'il n'y a pas d'utilisation de cette borne, mais honnêtement, j'en doute un peu. Donc bon, on va voir quand même ce que ça donne. Pour ce trajet donc de Mulhouse à Orthez, il y a quand même 1123 km. Je vais faire ça cet été, donc je vous tiendrai au courant. Et là, on part. Alors, je vais vous montrer tout d'abord mes premiers paramètres. On part avec que des chargeurs Tesla, 10% max minimum, on va dire, à l'arrivée à une borne, 20% à la destination d'arrivée. Et la vitesse, on est à 130 km/h. Donc, et j'utilise bien en temps réel le state of charge, mais là j'ai mis 90% au départ, la consommation de référence, météo, trafic, etc. Donc on a quelque chose d'assez précis. Et dans ce cas-là, vous le voyez, je vais mettre le petit tableau qui va bien. On a 4 arrêts pour une durée de charge de 1h27 et une durée de trajet totale de 12 heures, pardon, et dont 10h34 de distance, on va dire, de durée de trajet à 130 km/h. Maintenant, évidemment, on va faire la même chose, mais à 110. Donc, on va retourner dans les paramètres, on va regarder la vitesse, et on va voir s'il y a vraiment une si grande différence que ça. Donc, en fait, là, on avait eu 12 heures pour aller de Mulhouse à Orthez. Et là, on va voir 12 heures, combien on va mettre à 110 km/h, sachant que j'avais 4 arrêts. On met à peu près 1 heure de plus, sachant que je m'arrête plus tard ici. On va remettre le petit tableau. On va regarder ça de plus près. J'ai 4 arrêts, 1h16 d'arrêt pour la charge, 11h39 pour la durée en conduite et donc presque 55 minutes de plus. Donc on voit qu'il n'y a pas de mystère sur un tel trajet, une telle longueur. Évidemment, plus on va loin, plus c'est marquant. J'ai 1 heure de trajet en plus avec le même nombre d'arrêts. Alors on va essayer de trouver un équilibre entre les deux. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Là, vous voyez, en fait, j'ai pas de différence de nombre d'arrêts au superchargeur. Donc, on voit pas trop l'intérêt, en fait, de rouler moins vite. Et on va essayer de mettre, cette fois-ci, 120 km/h. Et en théorie, on va avoir un résultat idoine entre les deux. Et voilà. Donc là, je mets 12h22. Donc, je ne perds que 20 minutes. J'ai toujours la même durée de charge en fait, donc ça c'est intéressant. Mais vous voyez, j'arrive vraiment à l'arrivée à pile poil à 10%, donc je vais pas jusqu'à 0%. Je pourrais gagner probablement un peu de temps si j'allais jusqu'à 0% entre guillemets, à 5%, mais on garde quand même une marge de sécurité.
Et j'ai toujours une grande distance entre guillemets au départ de 308 km à 120 km/h. Donc là, vous voyez, je perds que 20 minutes. Donc ça peut être intéressant entre guillemets, sachant que là, en coût, je suis à 40 euros. Et on va voir s'il y a vraiment une grosse différence par rapport à 130 km/h. On va voir ça tout de suite. 130 km/h, 40 euros. Est-ce que je vais être vraiment nettement supérieur en termes de coût? Donc là, vous voyez, 20 minutes, hein, c'est ça. Un peu plus de recharge, 15 minutes, mais je gagne, ouais, je pense à peu près une demi-heure à 130 par rapport à 120. Et le coût, et vous voyez, est pas vraiment différent. J'ai 2 euros d'écart. 42 euros contre 40 euros. Et je suis toujours à 10%. J'ai toujours mis cette minimum à l'arrêt au superchargeur de 10%. Donc voilà, vous voyez concrètement, bah oui, même avec une voiture thermique et avec une Tesla où vous avez un réseau de superchargeurs qui est quand même assez dense, pas encore parfait, mais assez dense, eh bien oui, on perd facilement une heure sur un long trajet et qui ici n'est pas compensé par le nombre d'arrêts au superchargeur. Hein. Si j'étais passé de 5 à 4, on pourrait se dire oui, ça vaut quand même le coup parce que 5 arrêts, honnêtement, ça commence à faire beaucoup. Mais je suis toujours à 4 arrêts quand je vais jusqu'à 10% de batterie. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt dans mon cas de rouler moins vite, puisque 4 arrêts, c'est déjà bien sur un tel trajet. D'accord, d'ailleurs, c'est une bonne chose à faire, hein, puisque je m'arrête à peu près toutes les 2 heures, ce qui est recommandé. Et puis avec les enfants, c'est pas une mauvaise chose. Mais voilà, pour vous montrer qu'en fait, sur ce trajet précis en tout cas, bah oui, il y a une différence entre 130 et 110, on perd une heure. Ce qui a autant sur un trajet, je vais dire, de 5-6 heures, perdre une demi-heure, bon, c'est pas catastrophique, mais quand vous avez 12 heures de route, perdre une heure en plus, certains peuvent penser que oui, c'est trop. Moi, à la limite, ça pourrait pas trop me déranger, mais bon, ça commence à faire. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Est-ce qu'on va vraiment passer aux 110 km/h dans les mois qui viennent? Honnêtement, je ne pense pas, mais je sais qu'aussi sur ma chaîne, certains disent, ou sur le réseau Facebook, que bah, pourquoi on ne laisserait pas les voitures électriques à 130 au lieu de 110, hein, puisque nous, on ne pollue pas sur la route. Euh, Évidemment, ça sera irréalisable. Hein. On ne voit pas comment, au niveau des radars notamment, et puis sur la route, les gens ne comprendraient pas pourquoi d'autres roulent à 130 et 110, ça mettrait, je pense, un gros capharnaüm sur la route, donc ça sera soit pour tout le monde, soit pour personne. Mais vu que c'est extrêmement impopulaire, je ne pense pas que cette solution va passer. Mais vous voyez, en tout cas, c'est intéressant de remettre ça en perspective par rapport aux voitures électriques. Ben non, hein, en tout cas pour Tesla, par rapport au réseau qui existe, rouler moins vite, et ben oui, ça fait perdre du temps, ça fait perdre une heure sur ce trajet. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt et passez une très bonne semaine. Au revoir.